Dans un petit village vivait un homme ordinaire nommé Samuel, sa femme et ses 2 enfants. Malgré leur vie simple, Samuel s'inquiétait constamment de l'avenir de sa famille. Chaque jour, il réfléchissait à la manière de leur offrir une vie meilleure. Mais malgré tous ses efforts, ses craintes ne le quittèrent jamais. Un jour, Samuel entendit parler d'un grand saint dont on disait qu'il avait la sagesse d'apporter la paix à toute âme troublée. Désespéré de trouver des réponses, il rendit visite au saint et lui confia ses inquiétudes. Le saint l'écouta patiemment, puis lui dit « Tes peurs ne sont que des illusions. Le monde ne s'arrête pas lorsqu'une personne s'en va. Votre famille trouvera sa voie, avec ou sans vous. » Samuel était profondément ému mais toujours incertain. Le saint fit alors une proposition inhabituelle. « Laissez tout derrière vous et consacrez-vous à une vie spirituelle. Débarrassez-vous de vos attaches terrestres et vous trouverez la véritable paix. » Samuel hésita. « Mais qui prendra soin de ma femme et de mes enfants? Ils ont besoin de moi. » Le saint sourit. « Vous sous-estimez la force de ceux que vous aimez. Ils s'en sortiront très bien sans vous. C'est votre esprit qui refuse d'y croire. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Samuel. Le lendemain, il retourna à l'ermitage du saint et participa à une réunion spirituelle. Tandis que le saint parlait de détachement et de dévotion, Samuel prit enfin sa décision. Il resterait et se consacrerait au divin. Mais une pensée le tourmentait. Comment annoncer à sa famille qu'il la quittait pour toujours? Sentant son trouble, le saint élabora un plan. Il enseigna à Samuel l'art de retenir sa respiration pendant de longues périodes, une technique qui pouvait le faire paraître inerte. « Fais preuve de sagesse », conseilla le saint. « Ta famille croira que tu es parti et tu seras libre de suivre ton chemin spirituel. » Le lendemain matin, Samuel suivit sa routine habituelle. Il emmena sa famille à la rivière pour leur bain quotidien. Tandis qu'ils pataugèrent dans l'eau, il retint silencieusement son souffle et s'enfonça sous la surface. Sa famille, prise de panique, le chercha frénétiquement. Les heures passèrent, mais ne le trouvant pas, ils crurent qu'il s'était noyé. Dévastés, ils rentrèrent chez eux, endeuillés. Pendant ce temps, Samuel émergea de la rivière sans se faire remarquer et se dirigea vers l'ermitage, laissant son passé derrière lui. Les jours devinrent des semaines et il s'immergea dans une vie de dévotion. Mais son cœur était agité. Il voulait savoir comment allait sa famille. Lui manquait-il? Était-il en difficulté? Un jour, sa femme se rendit à l'ermitage du saint, implorant sa bénédiction. Dès que Samuel entendit sa voix, il se cacha derrière les piliers, impatient d'écouter, mais craignant d'être vu. La sainte l'accueillit chaleureusement et lui dit « Ma fille, nous sommes attristés par la perte de ma chère disciple. Comment vas-tu » Samuel s'attendait à ce qu'elle fonde en larmes, mais elle répondit avec une force tranquille. « Personne ne peut le remplacer, mais la vie doit continuer. Mes enfants et moi avons trouvé notre voie. Nous allons mieux qu'avant. » Samuel était choqué. Comment pouvait-elle dire ça? Comment pouvait-il être heureux sans lui? Le saint remarqua sa réaction et sourit simplement. Plus tard, il dit à Samuel « Comprends-tu maintenant? Ils ne sont pas faibles. Ton absence ne les a pas détruits. Ils ont appris à survivre. » Mais Samuel refusa d'accepter cette vérité. Il voulait les mettre à l'épreuve. Plein d'amertume, il répandit une rumeur dans le village selon laquelle quiconque achetait de la nourriture à sa femme serait condamné au malheur. Les villageois, craignant le mauvais sort, cessèrent de lui acheter. Les jours passèrent, mais à la grande surprise de Samuel, sa femme resta calme. Elle trouva de nouvelles façons de subvenir aux besoins de sa famille. Ses enfants continuaient leurs études et les rires résonnaient encore dans la maison. Frustré et abattu, Samuel décida de rentrer. Tard dans la nuit, il frappa à la porte. La voix de sa femme résonna à l'intérieur. « Qui est-ce »« C'est moi, Samuel. »« Ouvre la porte, » murmura-t-il. Un long silence s'ensuivit. Puis elle dit fermement « Ce n'est pas le moment de plaisanter. Mon mari est mort depuis 2 mois. Qui que tu sois, pars. Non, c'est moi. Je ne suis jamais mort. J'étais avec le saint tout ce temps. Alors, tu n'es plus l'homme que j'ai connu, dit-elle d'une voix ferme.
Le Samuel que j'aimais n'abandonnerait jamais sa famille ainsi. Mes enfants et moi avons construit une vie sans lui et nous continuerons de le faire. S'il vous plaît, retournez d'où vous venez. Samuel resta figé, conscient de la dure réalité. Il était parti, se croyant indispensable. Mais la vie avait continué sans lui. Le cœur lourd, il fit demi-tour et s'éloigna, comprenant enfin la leçon que le saint avait tenté de lui enseigner. La vie ne s'arrête jamais. Nous pouvons nous croire essentiels, mais le monde avance avec ou sans nous. La force ne naît pas de la dépendance, mais de la résilience. Samuel croyait que sa famille s'effondrerait sans lui, mais la vie a continué, prouvant que nul n'était indispensable. La détermination inébranlable de sa femme et la capacité d'adaptation de ses enfants ont montré que les épreuves peuvent être surmontées avec courage et persévérance. S'accrocher à son ego et chercher à contrôler les autres ne mène qu'à la souffrance, tandis que l'acceptation et l'humilité apportent la véritable paix. Finalement, Samuel a appris que la véritable dévotion ne consiste pas à abandonner ses responsabilités, mais à accepter la vérité. La vie avance, avec ou sans nous.